Chapitre 21. L'adieu à la jungle. Mowgli pleurait. Akela soupira en le voyant. « Je suis heureux de mourir à tes côtés. Mowgli, tu es un homme, autrement le clan aurait fui devant les chiens. Je te dois ma vie, et ici tu as sauvé le clan. Retourne à ton peuple avant d'être forcé de partir. »« J'ai fini ce que j'avais à te dire, » reprit Akela. « Maintenant je voudrais parler au mien. Petit frère, peux-tu me lever sur mes pattes ? Moi aussi je suis le chef du peuple libre. » Avec un soin infini, Mowgli mit sur ses pattes Akela qui commença le chant de mort du chef de clan. Sa voix s'éleva, retentissant au loin, et cria enfin « Bonne chasse !» Akela se dégagea alors de Mowgli et retomba en arrière, mort. Deux ans après la grande bataille du Chien Rouge, Mowgli devait avoir 17 ans, et tous les jours, il songeait aux derniers mots d'Akela. Ce printemps-là, Mowgli sentit en lui un cœur nouveau. Les parfums changeaient. Un matin, quand Mort le Pan, la queue déployée dans sa splendeur, éblouissant d'azur et d'or, proclama l'arrivée du printemps, Mowgli se sentit envahi de tristesse. Il avait le cœur gros, sans raison. Il s'attendrit tant sur lui-même qu'il pleura, et marcha alors longtemps à travers la jungle en pensant aux derniers mots d'Akela. Mowgli traversa des marais qui s'ouvraient sur une vaste plaine où scintillait une lumière. Il y avait longtemps que Mowgli ne s'était intéressé aux humains, mais l'éclat de la fleur rouge l'attirait. Dans la nuit, il alla vers le village. Des chiens aboyèrent. Une femme sortit d'une hutte et sonda l'obscurité. Un enfant pleurait, et la femme dit par-dessus son épaule que ce n'était rien. Mowgli connaissait cette voix, mais pour être sûr, il appela doucement. « Messieurs !» La femme frémit et s'exclama. « Si c'est toi, quel nom t'ai-je donné ?»« Natu !» répondit Mowgli. « Viens, mon fils, dit Messua qui l'enlaça. Nous nous sommes réinstallés dans la région, car les mauvais villageois en sont partis. Oh, Natu !» Mowgli s'assit dans la hutte. Des sensations étranges le parcouraient. Il but un lait chaud. Messua souriait de bonheur. Le lait chaud fit sur lui son effet après sa longue marche. Mowgli s'endormit. Messua posa sur lui une couverture. Le lendemain, Mowgli passa une journée sereine à aider Messua et à s'occuper de son frère. Soudain, il vit arriver vers lui Frère Gris. « Attends-moi dehors, dit Mowgli au loup. Mowgli se tourna vers Messua en disant « Mon frère loup vient en paix. Il t'a aidé sur le chemin de Kaniwara. Mère, je m'en vais. »« Reviens, lui murmura-t-elle à l'oreille en le laissant partir. Fils ou non, reviens car je t'aime. »« Je reviendrai, dit Mowgli avec émotion. Mowgli rentra pensif et dit enfin à Frère Gris. Raksha, notre mère, disait que l'homme finit par retourner à l'homme. C'est aussi ce que m'a dit Akela à sa mort et Ka qui est sage. Va dire à tous que Mowgli retourne à l'homme et qu'il vienne au rocher du conseil. Le lendemain, lorsque Mowgli, le cœur gros, monta au rocher pour dire adieu, il ne trouva que ses 4 frères loups, Balou, que l'âge avait rendu presque aveugle, Ka et Bagheera. « Adieu, Mowgli, tu m'es plus cher que tout, lui dit Balou. Suis ta trace, va, ma petite grenouille. » Bagheera lécha le pied de Mowgli et dit « Souviens-toi que Bagheera t'aimait. » Voilà la dernière des histoires de Mowgli.